J'ai quand même eu la chance de fréquenter le lycée Descartes. Je vous parle des années 1965. En passant par certaines classes, j'ai eu un bac D, sciences. Ensuite, après la sortie du bac, j'ai fait une partie de mes études ici, en Algérie, à l'hôpital de Tirsaïn, service de rééducation fonctionnelle, en sortant avec un diplôme de kinésithérapie. Et par la suite, je me suis rendu en France pour continuer un peu ma spécialité à l'université René Descartes, Paris 5, en kinésithérapie du sport. Du coup, j'ai été en Suisse me spécialiser en physiothérapie. Il faut dire que les kinésithérapeutes en Suisse ont la qualité de physiothérapeute. Et par la suite, je suis rentré, j'ai lancé mon cabinet. Je m'appelle Karim Boudiaf. Je suis gérant d'une petite société de consulting dans différents domaines. J'ai suivi mon cursus au niveau de l'UCFA. J'ai fait Max Marchand, lycée Descartes. Et de là, il y a des liens qui sont créés au lycée, au collège, au primaire aussi. Il y a eu des personnes qui ont chamboulé un peu nos vies aussi. Rebila Karim, 49 ans. Donc j'étais à Descartes de la 6e à la seconde. Et puis après je suis parti dans une école étatique algérienne. Après le bac, j'ai fait l'école informatique, l'ENI. Et après j'ai travaillé dans le privé pendant 2 années. Et on a créé une société familiale qui est spécialisée dans l'importation et la distribution des tapis transporteurs. C'est du caoutchouc, par exemple, surtout dans l'industriel et les carrières. L'Algérie de Descartes me manquait, donc il a fallu que je rentre. Puis voilà, en lançant un cabinet, j'ai introduit aussi un peu l'ostéopathie. Tout ce qui est le traitement du dos et concernant la thérapie dorsale. Il faut dire que ça marche bien, et puis voilà, là on essaie de faire beaucoup de choses. Et pourquoi pas, en tout cas je remercie vraiment l'équipe de Descartes. Ça nous a permis de se retrouver et de créer une nouvelle ambiance. C'est un peu la nostalgie du lycée Descartes. Et je vous parle des années 65, quand j'étais introduit. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça a créé une émulation, on a passé des examens difficiles, il fallait que je me spécialise. Parce que vous savez, en médecine, quelle que soit la branche, vous passez un diplôme et le diplôme de médecine, quelle que soit la branche, je dis bien, se périme vite. Vous êtes obligé d'être à la page. Voilà. Mais je ne vous cache pas qu'une fois mes titres et mes diplômes en poche, je pensais rentrer. Je suis là aujourd'hui. Et il y a la nostalgie de Descartes, le lycée de Descartes. À un tel point que moi, par la suite, quand j'ai quitté le lycée Descartes, enfin quand j'ai eu mon bac, j'ai continué chez Descartes en faisant ma spécialité. Mais les prochaines soirées sont à caractère associatif. Moi personnellement, je parle des enfants autistes. Pour les enfants handicapés, il y a la section juridique, section commerciale, il y a un tout. Et c'est ce qu'on appelle, on a baptisé ça, le cercle d'idées. Oui, quand j'ai passé mon bac, c'était en juin 1978, mon père m'avait demandé pour le baccalauréat étant une création napoléonienne, il m'avait demandé de me mettre en costume ce jour-là. Ça faisait tout effet, moi qui n'avais que 18 ans. Je me suis rendu au lycée Descartes en costume. Et ce jour-là, les élèves pensant que j'étais un pion, pour pas dire un surveillant, se sont levés quand je suis rentré en amphithéâtre. Ça a fait rire tout le monde. Ça m'avait marqué. Mais c'était merveilleux. Vous voyez, pendant que je vous raconte ça, je suis ému quand même. L'apport de la langue française. Et on a eu de très très bons professeurs. Et bon, aussi on s'est fait des amis. Et bon, on était aussi adolescents. Donc il y a eu plus... Franchement, je vais être franc, je vais être cru, il y a plus de bêtises que d'apprentissage. C'est avec l'âge, quand on mûrit maintenant, et on se rappelle ces bons moments, mais on les voit en tant que... C'est une chose qui nous a vraiment... Moi, personnellement, ça m'a vraiment marqué. Donc c'est une période que je n'oublierai jamais, et qui maintenant me sert toujours. Et j'espère que j'essaye de transmettre ceci à mes enfants. L'éducation qu'on a reçue
vu qu'on a eu la chance, je pense, d'avoir deux cultures. Comme on est au lycée Descartes, il y avait plusieurs nationalités, qui a fait qu'on a appris à respecter l'autre, à connaître un peu la culture des différents pays qui étaient représentés, qui étaient au niveau du lycée Descartes. Ça nous a ouvert beaucoup d'horizons. Moi je pense que ça ne peut apporter que des choses positives. C'est des enrichissements, le fait de se retrouver, des cercles d'idées, c'est très important pour la génération future. Et puis le fait de se retrouver est très très important. Mais je me permets de conseiller aux futurs étudiants de ne pas laisser tomber ces associations, c'est tellement enrichissant et ça apporte quelque chose de personnel. Donc France Alumni Algérie est une très bonne initiative parce que, comme on dit, on tente de l'information maintenant, tous les réseaux sociaux et tout, donc il faut se retrouver. Il faut même, il faut avoir des échanges. Donc dans tous les pays du monde, savoir ce qui se passe chez eux. Et nous, leur apporter aussi notre expérience de ce qui s'est passé chez nous à travers notre vie, notre cursus à Descartes aussi, et en plus à la fac ou bien durant aussi le monde du travail. Donc ça ne peut être que bénéfique. Tout ce qui est un apport culturel ne peut être que bénéfique. J'ai rencontré des personnes que je n'avais pas vues depuis plus de 25 ans. Et c'était comme si on s'était quitté la veille. Donc les liens sont recréés immédiatement. C'est comme si on ne s'était jamais perdu de vue. D'où l'esprit Descartes.